Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un contexte un peu cocooning avec mon plaid et tout. Mais je viens vous parler de mes séries favorites du moment. Je vais vous présenter 6 séries, donc si je regarde en bas c'est parce qu'en fait j'ai noté sur mon petit carnet YouTube ce que je dois dire, etc. Enfin les points que je dois aborder. Toutes les séries que je vais vous présenter sont toutes disponibles sur Netflix. Donc si vous n'avez pas Netflix, vous pouvez avoir un mois gratuit. Je vais essayer de vous expliquer la série sans vous spoiler, ce qui est très compliqué. Donc la première série que je vous présente c'est Santa Clarita Diet. Donc c'est une série assez récente qui est une série assez humoristique mais écœurante. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc en fait c'est un couple qui habite à Santa Clarita. Donc c'est une ville. Donc la femme s'appelle Sheila et son mari Joël et ils ont une fille qui s'appelle Abby. Si je regarde en bas c'est parce que j'ai les personnages etc. parce que je retiens pas forcément. Et ils sont tous les deux agents immobiliers, donc ils travaillent dans la même agence etc. Et au bout d'un moment, donc au tout début dans le premier épisode, au bout de 5 minutes, ils vont faire visiter une maison à un couple. Et ce qui va déclencher toute la série en fait je pense parce que je suis au 4e ou 5e épisode, c'est que en fait Sheila, donc la mère, va sortir ce qu'elle a dans l'estomac on va dire, enfin elle va vomir hein, clairement, d'une quantité très... énormément vomir. La vidéo sera très glamour et donc quand elle va vomir un organe. Donc je vais pas vous expliquer la suite mais en gros c'est ça, donc après vous verrez ce qui va se passer etc. Mais si vous la regardez au bout de 6 minutes dans le premier épisode et elle commence déjà à vomir. Donc c'est une série complètement écœurante, je la regarde en mangeant le midi et franchement c'est pas une très bonne idée. Donc ce que j'apprécie avec cette série c'est que tous les épisodes ne font pas plus que 30 minutes, donc c'est assez pratique quand on n'a pas trop le temps de regarder des séries. Par exemple le midi, entre deux cours, je regarde un épisode ou deux. Cependant, vu que les épisodes sont courts, la série se finit assez rapidement, enfin plus rapidement qu'une série par exemple avec des épisodes de 45 minutes. Ensuite, j'ai une deuxième série à vous présenter, donc moi je la trouve vraiment très très bien. On n'en parle pas assez je trouve. J'avais regardé une vidéo sur YouTube où je regardais la série favorite d'une autre youtubeuse et c'est là que je l'avais trouvée mais sinon je l'avais jamais entendue nulle part. Donc c'est House of Cards, donc je suis à la saison 2, à peu près à la fin de la saison 2. Cette série est vraiment très complexe, si vous suivez pas, enfin si vous avez du mal à suivre dès le début ou à partir de la fin de la saison 1, vous allez du mal à suivre la saison 2 parce que j'ai dû tout recommencer pour tout comprendre la saison 2. Donc voilà. Donc vaut mieux suivre depuis le début puisque je crois que la saison 1 fait 13 épisodes, donc 13 épisodes de 45 minutes voire 1 heure, c'est assez long à recommencer. Donc c'est une série extrêmement longue, donc si je regarde vers le bas c'est pour vous dire à peu près combien de saisons il y a, etc. Donc House of Cards il y a 5 saisons, de chacune 13 épisodes, donc c'est extrêmement long. Et j'ai oublié de vous dire mais pour Santa Clarita Diet, pour l'instant il n'y a qu'une seule saison avec 10 épisodes, donc je sais pas du tout si en deuxième saison, troisième saison, etc. On verra bien sur Netflix. Donc pour revenir à House of Cards, c'est une série politique. Clairement ça parle de politique, mais pas politique genre vieille politique. Je trouve que c'est une bonne politique. Donc pour vous expliquer l'histoire brièvement, c'est juste en fait un couple. Donc Frank Underwood et Claire Underwood. Frank va tout faire pour parvenir à ses fins dans la série. Donc il va passer par des meurtres, etc. pour avoir ce qu'il veut. En gros c'est ça. C'est compliqué parce que si je vous en dis un tout petit peu plus, je risque de tomber dans le spoil, donc je vais éviter d'en dire plus. Donc ensuite la troisième série, c'est une série pas très originale puisque tout le monde en parle en ce moment. Elle est assez récente. Elle date de 2017. Donc c'est une série d'ados clairement, enfin je veux dire les adultes je pense pas qu'ils vont aimer ça. Donc en fait c'est l'histoire de Jason Blossom donc, qui va disparaître et qui va être tué. Donc ils vont retrouver son corps etc. Et ensuite pendant toute la série, enfin du moins la saison 1, ils vont essayer de savoir qui c'est. Donc je pense qu'après les autres saisons aussi vont essayer de savoir qui c'est parce que je pense pas qu'on saura
au bout de la saison 1. Donc pour l'instant il n'y a que 7 épisodes disponibles sur 11. J'ai regardé les 7 épisodes et c'est vraiment une très très bonne série. On s'accroche vite au personnage je trouve. Et donc après on a toujours envie de continuer la série. Mais en gros ils vont essayer de deviner qui c'est. À chaque fois ils vont suspecter des gens, etc. Savoir qu'est-ce qui s'est passé, etc. Il y a plusieurs flashbacks. Donc à force on va peut-être savoir, je sais pas. Ensuite une série que tout le monde connaît, au moins de nom, c'est The Walking Dead. Donc je la regarde que maintenant parce que... je sais pas pourquoi, mais je ne pouvais pas la regarder toute seule en fait. Donc je la regarde avec mon copain en ce moment. Et c'est vraiment une bonne série si vous aimez tout ce qui est zombies, etc. Mais c'est pas non plus une série horreur, enfin je veux dire c'est pas une série où il y a des screamers, etc. Je pense que vous connaissez tous l'histoire, mais je vais quand même vous expliquer. Donc en fait c'est un homme qui s'appelle Rick avec sa femme Laurie qui ont un enfant qui s'appelle Carl. Donc en fait c'est un endroit à côté d'Atlanta qui a été infecté par les zombies. Donc tous les personnages vont devoir survivre, ils vont mourir, ensuite ils vont en rencontrer d'autres. C'est un peu le bazar cette série je trouve, mais je sais pas expliquer non plus, donc c'est encore plus le bazar. Mais si je regarde, il y a 7 saisons. De la saison 3 à la saison 7, elles font toutes 16 épisodes, donc c'est extrêmement long. La première saison fait que 6 épisodes. Donc au pire, vous pouvez regarder que la saison 1, et puis après, si ça vous plaît pas, vous arrêtez. Ensuite, une série, je sais pas si elle va reprendre, normalement oui, mais que j'ai fini. Ça fait assez longtemps quand même que je l'ai fini. C'est Luke Cage. Donc c'est un Marvel, et en fait, c'est juste un super-héros qui a énormément de force. Par exemple les balles de pistolet, d'armes, ça lui fait rien, ça le touche, mais c'est comme si que c'était une petite balle qu'on lui a envoyée en mode c'est rien du tout. Donc ensuite on va découvrir dans la série, du moins dans la saison 1, comment il est devenu comme ça, etc. Pourquoi, blablabla. Et après il y a plusieurs histoires, plusieurs conflits à côté de son histoire personnelle. Donc j'ai vraiment adoré cette série. Il y a beaucoup de monde qui l'aime pas, mais moi je l'ai vraiment adorée, donc je vous la conseille. Ensuite la dernière série que j'ai à vous présenter, c'est une série très 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 bizarre. Bon, je pense que vous la connaissez parce qu'elle est assez connue maintenant. Mais c'est Black Mirror. Donc en fait c'est pas vraiment une série comme les autres. C'est pas une série où le premier épisode... où il y a le premier épisode, le deuxième suit le premier, le troisième suit le deuxième et le premier, etc. Non, là c'est des fois des épisodes d'1 heure à 1h30. Il me semble que le tout dernier épisode fait 1h30, donc c'est un film. Donc en fait, chaque épisode est indépendant. Par exemple, le deuxième épisode de la saison 1 n'a rien à voir avec le tout premier. En fait, à chaque fois, c'est des petites histoires. Globalement, c'est des histoires qui sortent... pour la plupart du futur, des nouvelles technologies, etc. Si vous regardez le tout premier épisode, vous allez être dégoûté de la série. C'est vraiment un truc écœurant. Mais il faut pas s'arrêter au premier épisode de la saison 1 parce que sinon... parce que les autres épisodes n'ont rien à voir et ne sont pas aussi écœurants. Et donc pour conclure cette vidéo, je sais que sur Netflix, ils enregistrent à quel épisode, vous vous êtes arrêté dans la série, mais j'ai une application, donc c'est TV Showtime, je vous mettrai la petite image ici comme d'habitude. C'est une application où en fait il y a toutes les séries qui existent, je crois. Vous allez dans la petite loupe, vous recherchez la série que vous voulez et ensuite vous marquez à quel épisode vous êtes. Donc c'est pas mal, il faut se créer un compte, etc. Vous pouvez également vous abonner à des personnes, donc vos amis, etc. Enfin bref, c'est vraiment pas mal, donc c'est un genre de bloc-notes pour les séries. Donc je précise bien que c'est pas pour regarder des séries, c'est juste pour noter vos séries, donc où vous vous êtes arrêté. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire quelle série vous regardez, comme ça peut-être que je ferai des découvertes. Je regarde d'autres séries, mais là je vous ai vraiment présenté celle que je préfère. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne, et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!